Enchanté. Bon, comme ça, t'es dans le off-road. Ouais, un petit peu, je vais te montrer ce que je sais faire un peu. On va voir ça. Allez. Il y a tout juste un an, je vous faisais découvrir l'un des hot rods les plus violents au monde. Et surtout, j'avais fait une promesse, revenir pour elle. Cette Porsche 911 qu'Alex Danton était sur le point de transformer en hot rod. Depuis, Alex a ouvert un autre site près de Lyon. Mon pick-up. C'était mon lieu de rendez-vous. Y'a quelqu'un? Salut Nico. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Ouais, ça fait un bail, hein. Bah, je te présente mon nouveau garage. C'est sympa, dis donc. T'as ouvert un deuxième garage, t'avais le château. Ouais, j'ai le château, mais il n'y avait plus de place au château, donc là j'ai fait plus. C'est plus de place au château, attends. Mais il n'y a jamais assez de place. Ouais, quand même. Pour les gros jouets, il n'y a jamais assez de place. Hein. D'accord. Donc là, c'est plus la partie après finition, quoi. Le château, ça reste le découpage. Ouais, là, c'est finition. Là, c'est, ouais, vous faites dans le beau. Ouais. Alors, je suis venu, bon, principalement pour ton nouveau garage, et puis celle-là, bien sûr, hein, la Porsche. Ouais. Mais je vois qu'il y a d'autres jouets, là. Tu peux me les montrer vite fait? Allez, je te les montre. Voilà. C'est hyper compact en plus. C'est hyper compact, ça c'est un 2 Soto année 36, du moins j'ai récupéré que l'avant. Ouais. Et après le client m'a donné carte blanche, donc je lui ai fait, il voulait un rod un peu Frankenstein, donc je lui ai fait avec que des petits bouts Frankenstein. C'est plus de l'art là. T'as découpé les morceaux. Bah, j'ai découpé comme un puzzle, des petits bouts par petits bouts, après je les ai pointés un par un, et là je vais habiller tout le toit comme... avec un filet d'aiguille? Pas loin. Non, c'est un peu de la grosse soudure et tout, ça, ouais, c'est génial, c'est excellent. Après là j'ai mis des pneus de poids lourd en 22 pouces. À la base c'est du 22,5, je les ai fait tailler en 22. D'accord. Et on a mis des jantes semi-remorques. Et dedans, moteur, tout ça, ça va être quoi? Moteur c'est 350 Chevrolet qui est préparé, il fait 350 chevaux à peu près. Ouais, ça devrait aller. Ça fait un petit dragster on va dire. Ça va être sympa. C'est un bon délire. Alors, là t'as une Jeep. Ça c'est une Jeep Commando. T'en avais une verte avant? Oui, j'avais une Wrangler verte avant. Là c'est une Jeep Commando qui m'a été commandée par Harley Davidson. D'accord. Pour une concession, pour faire leur pub. Une concession qui fait de la pub en te commandant une voiture, c'est plutôt la classe quand même. Ouais, c'est carrément cool. Elle est excellente. Et moteur, t'as quoi là-dedans? Donc ça c'est un 318 Mopar, un Ouais. 5 litres 2. Après j'ai refait un châssis tubulaire. On a baissé le toit de 17 cm, je l'ai raccourci de 70 cm. Ouais. Elle est comme toutes les autres, je l'ai découpée Oui, dans t'as tous les découpé sens. dans tous les sens. Il aime bien découper Je de partout. l'ai violentisé. Ouais, mais je peux te dire que l'arrivée, elle est vraiment. Ça va faire un excellente. petit monstre, c'est Super sympa bien. aussi. Alors là, il y a un truc, je pourrais pas trop le définir, c'est quoi? C'est un resto mode, c'est sur une base de resto mode en fait. Ouais. C'est que tu prends une base récente Ouais. et tu rhabilles avec une base d'un ancien, une pick-up, une américaine, n'importe quoi, mais pour que ça fasse vieux, pour garder le confort. D'accord. Et là dessous, c'est une Maserati, une Quattroporte de 2006. Tu déconnes. Non, je déconne pas. C'est une Maserati là en tout. Ah oui, il y a le moteur, ouais, c'est effectivement. T'as le logo Maserati sur le moteur. Donc ça fait 400 chevaux, t'as la boîte F1 au volant avec les palettes. Tu fais retourner, ça fait vraiment un bruit de Ouais, Maserati. on peut faire tourner. Là. Alors là, c'est juste du grand n'importe quoi. Ah, Donc, mais donc là, tu la rhabilles complètement, t'en fais un pick-up. en fait, j'ai Ouais. découpé la cabine complète, j'ai refait un châssis intérieur pour pas qu'elle bouge. Et j'ai rhabillé avec la caisse d'un pick-up années 50 quoi. D'accord. Et tu vas le laisser un peu dans le style On va race le comme laisser, ça, ouais, ou on va tu le vas- laisser race, on va juste lui mettre des grosses jantes Maserati Sport peint en noir Ouais. pour que ça fasse côté sport et le reste, on reste tout rouillé. Ça va coûter une fortune, ça quand même, parce qu'une base de Maserati. C'est déjà rien que la base, ouais, ça vaut déjà à peu près 30-40 000 euros. Donc après, Et après, c'est les heures de main-d'œuvre, c'est les matériaux. oui, voilà. Ouais. ouais. Bah, après les heures, je compte pas vraiment. Hein. Ouais, j'imagine, tu dois passer un peu de temps. On est venu quand même pour un beau bébé, on l'avait découvert il y a un peu plus d'un an chez toi. Ouais. On fait le tour du propriétaire. Allez. Une Carrera 964. Ouais, une 964. Pareil, t'as tout découpé, parce que moi j'ai un souvenir où t'avais modifié le toit, t'avais rabaissé le toit, t'avais... Ah bah j'ai tout découpé, châssis tubulaire comme la Jeep en face. D'accord, t'as viré le moteur qui était derrière. J'ai du tout coup. viré le moteur qui était derrière, je lui ai mis un gros V8 devant. On a baissé le toit qui est de 20 cm. 20 cm le toit, c'est pas mal. Hein. Ah bah il n'y a plus grand chose de la Porsche quoi. Il reste un petit peu de tableau de On va bord, voir un la petit peu. porte, Attends, on verra je vais mieux. Voilà. Oui, de toute façon, il n'y a pas de vitre, hein, donc tu le direct, toi, c'est Ouais, tout voilà. ça. Alors, t'as gardé les compteurs, ça c'est bien. On a gardé juste un peu le tableau de bord pour regarder un peu l'esthétique Porsche. Ouais, et puis c'est un style quand même Porsche, les anciennes, voilà, c'est toujours sympa quand même. On l'a bien assez découpé déjà la cour. Ouais, oui, effectivement. Et on a Mais gardé c'est les beau, deux hein, sièges. franchement, le résultat est chouette.
Même la peinture et tout, je trouve ça vraiment sympa, c'est original. Là, je vois qu'il y a du carbone. Ouais, on a fait des tables avec même au niveau des sièges, pareil, on a fait un peu c'est du tissu carbone en fait. Tissu carbone, c'est vraiment sympa, c'est original. Je peux m'installer? Allez, vas-y, prends place. Ouais. Alors attends, le volant là, je peux pas rentrer en fait, attends. Ça s'enlève ça? Ouais. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux sans volant en fait. On va faire la voiture sans volant. Finalement, on dirait avec les pieds. On dirait avec les pieds là. Et que... Ah, j'ai réussi à le remettre. Nickel. Ouais, effectivement, c'est hyper épuré, c'est vraiment sympa. Tu t'es un peu assagi, je trouve, sur les leviers de vitesse. Ouais, on était un petit peu plus sage quand même. Ouais, un peu plus sage, c'est une voiture haut de gamme. Oui, donc, voilà, un petit peu moins de violence. Ok, et du coup, ça doit être hyper léger à l'arrivée, ça. Là, on l'a pesé la dernière fois, elle fait 1 tonne, fini. 1 tonne. Avec la mécanique, tout fini. Alors, en parlant de mécanique, à l'avant, t'as mis quoi comme moteur? Alors, c'est un 460 Ford, donc c'est un 7,5 litres. Ouais. Il développe d'origine, ça fait 330 chevaux. Et c'est beaucoup de couple américain par contre. Ouais, donc en fait t'appuies à peine et t'as tout tu perds le train quoi. Ouais, non, après ça marche, mais après moi je cherche pas le niveau sportif quoi. D'accord, ouais, c'est vraiment la balade, ouais, c'est le style. Ouais, voilà, puis le son du V8 quoi. Bah justement, on se l'écoute. Allez, vas-y. Alors ça se démarre, t'as un petit. Le bouton rouge. Bouton rouge, tac. Voilà, et t'appuies sur le gros rouge. Engine start. Ouais, je coupe parce que sinon on s'entend plus. Ah bah tiens, on peut pas parler. Ouais, le son il est extraordinaire. Par contre, la course de la pédale d'accélérateur, c'est ça quoi en gros. C'est minime, c'est comme un karting. Ouais, donc t'appuies la peine et bah, ça part. Ouais, ça part direct. Ok, bon bah ouais, je sais pas ce que ça peut être. Tu crois que je peux rouler avec ça? Oui, tu peux essayer, pas de problème. On va l'essayer? Allez, on va faire un tour. Ah, c'est cool. Allez, on y va. Pas du tout en fait. Ah si, ça va être bien. Ça va être bien. Oui, ça va être mieux que le premier. C'est vrai. Alors la direction elle est un peu moins dure, hein, mais c'est pas le même type de direction. Oui, non, là, on est pas sur une crémaillère. Là-dessus, c'est... Allez, J'ai mis des freins à 10, ouais. J'ai mis 3 à 10 à l'avant et 43 à l'arrière. Écoutez-moi ça comme ça chante. Ça te plaît? C'est vraiment sympa, ouais. Mais effectivement, c'est beaucoup plus facile quand même à rouler que le premier. Ah, c'est moins. C'est plus civil, ouais. Comme ça, là, de travers, on s'imagine que j'ai un torticolis, mais en vrai, j'ai vraiment un torticolis, là, pour le coup. C'est un truc de ouf. En fait, je sais pas à combien je suis, en fait, t'as la régime moteur, mais... On n'a pas branché le câble. T'as pas branché le moteur, ouais. Ah, la poudre. On va pas s'emmerder avec un motard, quoi. Ouais, pour faire quoi? Alex, question de projet, t'as des trucs dans le... Je sais que t'as beaucoup de commandes, mais il y a un truc en particulier... Ouais, bah j'ai un truc un peu sympa, là. Il faut qu'on rentre au garage, je vais te montrer un truc... un nouveau jouet, bien... Un nouveau jouet? Ouais, bien... Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Ça, c'est le nouveau jouet. C'est le nouveau jouet. Ah voilà, c'est celui qui va T'es en train de me dire que tu te mets à la Ferrari? Sûrement pas, non. Non, c'est pas ton genre. Hein. Non, rien à voir. Non, Ouais. je vais la couper, moi. Je vais faire un speeder avec. Tu vas couper une Ferrari. Tu vas couper une F430, elle est quand même nickel. Enfin, autant que je sache, elle a l'air impeccable. Bah justement, j'en ai marre de travailler sur des vieilles voitures, donc autant prendre des voitures propres, comme ça c'est plus agréable à couper. Ah oui, c'est sûr, c'est un certain budget, a priori. Combien ça coûte ça? Ça vaut 90 000. Oh, ça va, c'est tous les matins. Donc tu prends 90 000 €. On le coupe, On le coupe, ouais.
Et ça donne ça, donc. Et ça donne ça. Donc je vais faire des ailes larges à l'arrière sans faire sortir un peu les roues, couper le pare-choc avant. Ouais. On va descendre le toit, faire un mini pare-brise, faire un rasseur avec. C'est magnifique. Enfin, ça peut être vraiment potentiellement magnifique. Ouais, puis on en a trop vu de comme ça. Il y en a plein, autant que ça ait un peu de gueule. Voilà, c'est vrai. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça, surtout voir découper une Ferrari. Je pense que je vais revenir juste pour ça. Pas de problème.